Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma façon de travailler en anglais aéronautique uniquement, pas en français aéronautique parce que les enjeux sont différents. En français aéronautique, j'ai déjà entendu dans la salle d'examen, attention, ce n'est pas un test de langage. Alors, la DGAC a tout à fait le droit de faire comme bon lui semble à partir du moment où cela est déclaré officiellement. Donc ça a certainement été fait. Et ces différences font que, bon, visiblement, on n'est pas dans le cadre du DOC 9835 de l'OACI, ni encore moins dans le DOC 10197 de l'OACI. Parce que en anglais, c'est à la fois un test de langage et un test de radiotéléphonie. Les deux aspects sont jugés lors des examens. Et c'est pour cette raison que j'ai une façon de travailler un peu spéciale et que je voulais m'en expliquer aujourd'hui parce que c'est pas la première fois que j'ai des questions. Du genre, c'est quoi la finalité de cet exercice ? Pourquoi là on fait ça et pas ça? Alors, il y a un programme pour chaque personne, mais qui évolue sans arrêt. Et en fait, il faut faire au mieux parce que la finalité, c'est d'arriver au meilleur résultat. C'est ça qu'on veut. On veut obtenir la meilleure performance. Et pour arriver à cette finalité, il y a une infinité de moyens, de façons d'y arriver. Alors, pour moi, c'est facile de faire les choses. Ça fait des années que je travaille sur cette amélioration des compétences langagières et de la radiotéléphonie. Mais en anglais, il faut faire attention à des facteurs sur les compétences langagières. Et donc, vous avez par exemple un exercice qui va être très bien fait. Donc on va par exemple répéter, enregistrer, et ensuite vous parlez couramment pour une communication ou pour une conversation normale, et bien tout simplement ça peut s'effondrer. Au contraire, il y aura d'autres personnes qui vont faire cet exercice très mal, avec des résultats très décevants. Mais par contre, comme ils ont une façon de parler, d'agencer dans la phrase des formules qui leur convient toujours et qu'ils connaissent très bien, il se peut qu'en fait, en prononciation sur la performance, parce qu'on va juger sur les échanges radio, eh bien cette prononciation soit tout à fait convenable et même très bonne. Donc je sais que ça peut être surprenant, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que lors d'une communication, il y a des personnes qui vont toujours dire la même chose, et ils vont obtenir des résultats souvent réguliers et plutôt bons. Et si on sort de ce modèle, on peut très bien se retrouver avec des surprises, et vice-versa. Et c'est la même chose pour la structure et aussi le vocabulaire. Donc je parle de prononciation, structure et vocabulaire parce que ce sont les trois compétences langagières qui font souvent défaut. Alors ma façon de travailler, c'est souvent, je vais m'attaquer aux parties les plus faibles, d'abord individuellement, c'est-à-dire je m'occupe de vous. Je commence par faire un essai, c'est-à-dire que on fait une évaluation, on se retrouve en ligne, et puis à la fin, je fais le bilan, puis je vous présente les résultats, je vous dis, voilà, ça donne à peu près ça en prononciation, ça en structure, pour telle raison, et en vocabulaire. Et après, il y a d'autres compétences telles que la compréhension, le débit et l'aisance, et l'interaction. Donc là, il y a des descripteurs holistiques, c'est-à-dire il y a des détails sur des listes qui sont inscrites sur le DOC 9835 de l'OACI, et on peut voir, voilà, la personne répond à tel ou tel critère. Alors c'est vrai que certains prêtent à interprétation, bon, j'ai quand même suivi des formations d'examinateurs à des moments vraiment très éloignés, puis j'ai voulu répéter l'expérience plus récemment.
pour essayer de faire au mieux, parce que c'est un vrai métier. Faire examinateur, faire formateur, c'est un autre métier. On peut faire les deux, et puis après on fait le choix. Moi j'ai fait le choix de faire uniquement formateur, mais pour ces méthodes de travail, c'est très particulier parce qu'elle va s'adapter à vous uniquement. Donc, par exemple, on a des points durs à évoquer au niveau de la prononciation. D'emblée, on va s'attaquer à tout ce qui est difficile pour vous en prononciation. Ce qui va nous permettre plus tard de pouvoir corriger, de pouvoir répéter ce qu'on a pu voir avant. Et c'est un peu la même chose pour le vocabulaire et la structure. Les trois, on va dire, principales qui font souvent défaut lors des échanges. Hein. C'est les rapports de la NTSB. Et l'OACI a repris ça volontiers parce qu'il y a des milliers de témoignages, de rapports qui indiquent qu'une seule de ces compétences langagières peut être à l'origine d'un accident aérien. Donc c'est pour ça qu'on les note indépendamment et c'est la plus basse de ces notes qui va compter pour la note finale. Alors là je m'écarte un peu du sujet mais je reviens sur le principal, ces méthodes de travail consistent à s'attaquer aux compétences les plus faibles. Alors pour aller plus vite, il faut toujours gagner du temps. Ce que je fais, c'est quelque chose qui ressemble à un cours magistral. C'est-à-dire on va faire, voilà, ça se dit comme ça se dit comme ça se dit comme ça, allez, vous pouvez répéter. Et on va avoir dans le vocabulaire pareil des présentations et on va avoir voilà, des mots de vocabulaire qui vont revenir. Comme ça permet de voir avec des images pour mémoriser plus vite. Au niveau de la structure, j'ai mes méthodes qui sont comme n'importe quel prof d'anglais fait une leçon, sauf que c'est pas la finalité de cette formation. La finalité, c'est de vous laisser parler, c'est surtout de vous faire parler mieux. C'est ça la grande différence. C'est pas moi qui dois parler bien, c'est vous. Donc, pour vous amener à cela, je vais passer de certaines phases qui, visiblement, n'ont rien à voir avec les dernières phases. Et peu à peu, je vais vous emmener sur un terrain où c'est vous qui allez parler de plus en plus. Donc, si je vous donne des présentations, je vous donne une vidéo, je vous donne un lien à visiter, je vous donne des écoutes ou des textes, des images, ok, vous allez regarder ça, vous allez vous en inspirer, je vous écris des notes, vous les lisez, vous avez des leçons qui sont écrites, donc vous regardez ça et puis vous apprenez. Mais c'est pas ça la finalité, c'est pas d'être bon en théorie de l'anglais aéronautique et encore moins de la radiotéléphonie. La finalité, c'est d'arriver à gérer à la fois l'anglais des procédures à l'oral, les comprendre, les parler, et il faut aussi gérer les situations inhabituelles. Là, vous allez avoir besoin d'anglais général, donc il faut pouvoir converser. Et pour arriver à ça, donc je me mets à travailler à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de vous demander des choses, susciter, voilà, de chercher dans vos souvenirs pour retrouver une solution, je vais vous présenter voilà, une situation et puis après je vous amène à discuter sur le sujet. Donc là, il faut que vous construisiez vous-même vos propres phrases, parce que c'est ça la finalité de la formation. C'est que quand vous allez vous retrouver devant un jury, eh bien, vous puissiez parler, argumenter, dire ce que vous pensez de la situation, parce que ça suffit pas de dire voilà, je vois quelque chose qui est là, je vois une autre chose qui est là, je vois une autre chose, et le train d'atterrissage, la queue, le nez de l'avion, voilà, vous allez décrire, mais bon, à part du présent simple, qu'est-ce que vous allez dire d'autre, quoi, ou alors peut-être du prétérit suivant la situation, et pourquoi pas du présent progressif. Et ce qui peut vous amener à avoir une meilleure performance, c'est essayer de vous projeter. C'est-à-dire que vous allez voir une situation et vous allez commenter. Voilà. Et ça peut être un peu perturbant, déstabilisant, parce que c'est pas partout peut-être qu'on fait ça, quoi. Mais ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment le cœur de la formation. C'est arriver à ça. C'est ça la finalité. C'est-à-dire, vous avez une situation,
Je vais prendre un avion qui est en l'air et puis un passager signale que il y a un bout d'aile qui est parti. Ouais, mais bout d'aile, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment the wingtip or is it the leading edge slat? Alors, on va dire le commandant de bord ou le copilote va dire bon, si vous pouvez surveiller. Il envoie donc une hôtesse de l'air et puis il dit voilà, je voudrais savoir la nature des dégâts. Donc il va avoir l'information, elle revient et il explique. Donc tout se passe bien, sauf que vous, si vous racontez ça, voilà, il a été dit, il a été dit. Alors ça peut être intéressant pour du discours rapporté. Donc ça vous permet de conjuguer avec la concordance des temps. Mais c'est pas le seul but là-dedans, c'est de cette façon de vous provoquer pour pouvoir utiliser soit du conditionnel, parce que il faut imaginer quelque chose qui n'existe pas, et vous pouvez éventuellement commenter en prenant quelque chose qui aurait pu exister ou arriver s'il y avait eu telle ou telle condition. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous exprimer dans tous les domaines et toutes les fonctions langagières, avec tous les temps et les aspects possibles, tout en conservant une bonne prononciation, un bon débit. C'est ça la finalité de la formation. C'est-à-dire que quand on arrive vers la fin, effectivement, il y a des phases qui ne ressemblent pas du tout au début de la formation. Alors ça peut ressembler, pour d'autres ça va ressembler, parce que l'évolution au niveau des compétences langagières ne vont pas être les mêmes pour tout un chacun. C'est-à-dire que par exemple il y a un point faible à travailler, et puis du début à la fin de la formation, en fait il n'y a que ça à travailler, parce que quand j'amène la personne à parler naturellement, bon, c'est toujours le même problème qui revient. Donc on va appuyer là-dessus, puis on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Voilà en gros, j'espère que j'ai bien expliqué la façon que j'avais de travailler. C'est-à-dire que c'est à vous de parler, surtout à la fin de la formation. C'est pas moi qui dois parler, alors je peux vous encourager, mais c'est surtout vous, en anglais. Il faut parler un maximum. Et ne pas rester en silence, à chercher. Il faut parler, si vous ne savez pas dire quelque chose, parler d'autre chose, mais ne cessez jamais de parler. Et enregistrez, si vous voulez faire des progrès, enregistrez votre voix, envoyez-moi votre voix, et puis comme ça, je vous conseillerais, dès que j'ai un moment, j'écoute, je corrige, on se revoit. Voilà, c'est ça, c'est de pratiquer, c'est ça la formation. Il y a la théorie qui vient souvent en début de formation, très très souvent, et ensuite, et à la fin, ça va être de la pratique. Mais encore une fois, tout dépend de vous, de vos capacités à parler anglais à la radio. Et il y a certaines personnes, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où j'ai pas besoin de théorie, parce que c'est juste un ajustement, on échange, et voilà, je conseille de modifier 2-3 trucs, et c'est parti. Voilà, la formation, elle peut se résumer aussi à ça. Donc les gens qui cherchent des méthodes, il faut un format, un statut, des conditions, moi je comprends très bien, quoi. Mais la réalité, c'est pas ça. Et la finalité de la formation, c'est de réussir. C'est pour ça que je suis là pour vous aider. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.